Un jour, je sais plus trop pourquoi, je regardais un classement des meilleurs films pour enfants des années 2000. Et quelle ne fut pas ma surprise de ne pas voir Happy Feet dans ce classement. Et c'est là que je me suis dit qu'en vrai, quand je parle de ce film à des personnes de ma génération, soit ils n'en ont rien à foutre, soit ils ne l'ont carrément jamais vu, alors que pour moi, c'est l'un des meilleurs films pour enfants. Car il fait partie de ces films que tu aimes étant gamin parce que c'est drôle, parce que les personnages sont attachants, parce que l'histoire est divertissante. Mais quand tu le regardes une fois que tu as grandi, tu te rends compte que c'est bien plus que ça. Donc pour le Ciné-Truc épisode 14, et oui ça faisait longtemps, on va parler d'un autre film qui a bercé mon enfance au même titre que l'histoire sans fin dont j'avais déjà parlé, qui est donc Happy Feet. Donc pourquoi j'adore ce film et pourquoi est-il sous-coté d'après moi, on va voir ça. Bon alors, Happy Feet, de quoi ça parle? Eh bien d'un manchot empereur nommé Mumble Happy Feet qui, au lieu de chanter comme tous les autres manchots, préfère danser et surtout qu'il chante très mal. Mais son père et d'autres manchots n'aiment pas ça car cela pourrait énerver leur dieu, le grand manchot qui leur priverait encore plus de poissons. Mumble va donc être rejeté par son peuple, sauf qu'il va faire la connaissance des humains que les animaux appellent les aliens. Et grâce à ses pas de danse, il va convaincre les humains de ne plus prendre le poisson des manchots, ce qui était la vraie cause du manque de poissons. Mumble sera donc enfin accepté par son peuple et tout ça est entrecoupé de musique populaire comme du Elvis ou des chansons des Beatles. Alors avec ce résumé, vous vous dites sûrement que ça a l'air d'être un film pour enfants très classique mais qui a l'air sympa. Eh bien vous avez en partie raison parce que avant toute chose, Happy Feet est un très bon film pour enfants. Déjà les séquences musicales avec des musiques populaires dont je parlais avant sont assez sympas, en partie parce que oui, voir des manchots qui dansent, c'est mignon. Et comme dans tous les bons films musicaux, elle raconte quelque chose sur les personnages, comme durant la première scène musicale du film, où on comprend grâce à la musique et à l'image que ces deux manchots sont amoureux. D'ailleurs, le film nous fait ressentir beaucoup d'émotions, que ce soit du rire, principalement avec les manchots espagnols, mais aussi de la tristesse, vu qu'on ressent de l'empathie pour Mumble, surtout qu'à un moment il se fait rejeter par son peuple, dont son père. Mais il y a aussi de très bonnes scènes d'action dynamiques, avec plein de trucs qui foncent vers le spectateur. Bon après c'est pas non plus du Mad Max Fury Road. Vous allez très vite comprendre pourquoi je le compare à ce film. Et il y a aussi des morales qui peuvent être comprises par les enfants comme l'acceptation des différences ou la morale écologique qui critique la surpêche qui fait du mal aux animaux qui dépendent du poisson. Mais bon, si avec ça ce serait pas hyper intéressant pour un ciné-truc complet. Sauf qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le film n'a pas été réalisé par n'importe qui mais par George Miller, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a fait ça. Alors oui, du coup je sais, avant Happy Feet, il avait aussi travaillé sur des films familiaux comme les Babes, mais moi à une époque je l'associais vraiment à Mad Max. Du coup quand j'ai su qu'il avait aussi fait des films familiaux dont dès que j'ai vu étant gamin, j'étais un peu choqué. Mais du coup ça veut dire que dans Happy Feet on va retrouver la patte de George Miller. Déjà il y a les scènes d'action très dynamiques et spectaculaires, mais dans le film on ressent ce contraste entre le sujet qui parle de manchots qui dansent et qui chantent et la patte du réalisateur. Par exemple, on peut avoir une scène musicale romantique et mignonne et un peu après, on se croirait dans l'apocalypse chrétienne. Et justement, les religions est un thème qu'on retrouve dans plusieurs films de George Miller, dont Happy Feet. Par exemple, déjà, il y a plusieurs références à la Bible, comme un personnage qui s'appelle Noé. Aussi, comme je l'avais expliqué avant, les manchots vénèrent un dieu qui s'appelle le Grand Manchot. Et à plusieurs reprises, les manchots disent Alléluia pour louer leur dieu.
Dieu. Mais surtout, l'histoire de Mumble, j'ai trouvé qu'elle ressemblait beaucoup à celle de Jésus. Vu que Mumble est un manchot qui s'est fait rejeter par son peuple, il rencontre des disciples qui aiment en lui ce que les autres détestent. Ensuite, il descend aux enfers qui sont représentés par le zoo où les humains mettent Mumble, puis revient pour apporter la vérité et la paix à son peuple. Mais il y a aussi des critiques des religions. On a déjà le personnage de Lovelace qui est un gourou et qui fait croire qu'il peut communiquer avec des dieux, ce qui lui permet de répondre à toutes les questions. Sauf que pour lui poser une question, il faut lui donner un caillou qui est un peu l'équivalent de l'argent pour un peuple de manchots. Mais bon, en réalité, il ne communique pas du tout avec ces dieux qu'il appelle les êtres mystiques, et ça dénonce la facilité avec laquelle on peut manipuler les autres pour devenir puissant grâce aux religions. D'ailleurs, il y a aussi ça dans Mad Max Fury Road avec Immortal Joe qui utilise une religion pour avoir des serviteurs qui font tout pour lui, même se kamikaze. Et puis, il y a le personnage de Noé qui est une sorte de prêtre et qui veut pas que Mumble danse car il qualifie ça de comportement païen. Alors quelque chose ou quelqu'un de païen, ça veut dire qu'il n'adhère à aucune religion et c'est souvent utilisé de manière péjorative pour faire simple. Mais Noé ne veut pas non plus que d'autres manchots commencent à danser, c'est pour ça qu'il bannit Mumble pour pas que ce comportement se propage. Car comme je l'ai expliqué avant, cela pourrait énerver leur dieu. Ce qui rappelle la réaction que peuvent avoir certains religieux face à la nouveauté. Car une religion généralement est basée sur des textes qui expliquent comment doit fonctionner le monde. Donc quand quelqu'un apporte quelque chose de nouveau qui n'est pas dans ces textes, certains peuvent renier ce changement. Et ça, on le retrouve dans Happy Feet, vu que les manchots pour avoir un ou une partenaire sont obligés de chanter, ce que Mumble ne fait pas car il préfère danser. Mais ça va à l'encontre de la religion et des traditions des manchots, ce que Noé n'aime pas. Donc selon moi, ça critique le fait que les religions peuvent faire que certains renient toute forme de changement et de nouveauté, même quand ça n'apporte rien de négatif. Après, attention, je ne fais que dire ce que je comprends du film, je ne donne pas mon avis personnel sur ces sujets. Mais justement, le film peut être un moyen de débattre autour de ça et voir s'il a raison ou non. Donc par exemple, est-ce que les religions font que certains refusent le changement et dénigrent les différences ou permettent à certaines personnes de manipuler les autres? Sauf qu'on va pas faire ça dans cette vidéo. Mais bon, pour revenir à l'histoire de Mumble qui représente Jésus, elle amène selon moi un autre message. Vu que Mumble a réussi à connecter le monde des humains et celui des manchots grâce à la danse, grâce à sa différence. Tout comme Jésus qui faisait les choses différemment et a donc fait bouger les choses et apporter la paix selon la Bible. Donc je pense que c'est ça le message du film, c'est qu'il faut des gens comme Jésus ou Mumble qui fassent les choses différemment pour apporter un renouveau. Vu que Mumble ne fait pas que danser, mais il voit le monde différemment aussi, et c'est pour ça que c'est le seul qui veut changer le système établi. La danse dans le film est selon moi plus une représentation des idées qui cherchent à faire bouger les choses. Mais si on renie ces idées pour rester dans le système établi comme Noé le veut, eh bien rien ne s'améliorera. Car c'est en faisant les choses différemment qu'on pourra peut-être faire changer le monde. En l'occurrence, en changeant le rapport entre l'humain et la nature et reconnecter les deux afin qu'ils ne soient plus des aliens l'un pour l'autre. Vu que avant Mumble, les humains ne prêtaient pas du tout attention aux animaux ni à l'impact négatif qu'ils avaient sur eux. Mais Mumble a changé les choses en les divertissant et je pense que le film critique aussi le fait qu'on s'intéresse plus aux animaux quand ils nous divertissent. Ce qui est assez cocasse vu que le concept du film c'est nous divertir avec des animaux. Le film a donc utilisé le concept d'un film pour enfants divertissant afin de faire passer ses messages, mais dit que c'est quand même absurde d'en arriver à devoir absolument divertir pour qu'on s'intéresse à des animaux qui souffrent à cause de nous, et qu'il faut vraiment que l'humanité ouvre les yeux sur la souffrance qu'ils causent aux animaux et pas que quand ils nous divertissent. Et des films très divertissants avec un fond intéressant, c'est quelque chose que George Miller fait souvent, que ce soit avec les Mad Max ou avec les Babes. Le film fait donc plus que de dire c'est pas bien la surpêche ou c'est pas bien de renier les différences, mais que les différences sont des forces pour faire bouger les choses, et que s'il y a bien une chose à changer dans ce monde, c'est le rapport entre l'homme, les animaux et la nature en général. Donc oui, Happy Feet parle de choses dont gamin je n'aurais jamais compris, même si j'avais déjà compris que le film dénonce la surpêche et dit qu'il faut accepter ces différences. Mais je ne me doutais pas que ça allait loin comme ça. Bon,
bon après ce n'est que mon interprétation aujourd'hui, peut-être dans quelques années j'aurai une autre vision du film. Et c'est ça que j'adore avec ce genre de film, c'est qu'en grandissant t'as l'impression de découvrir un autre film tout en ressentant ce que gamin tu ressentais devant. Mais ce n'est pas fini car il y a eu une suite à Happy Feet nommée Happy Feet 2, elle aussi réalisée par George Miller. Bon alors le film parle de Mumble et son fils Eric qui n'aiment ni chanter ni danser. Mais une catastrophe va arriver et le peuple des manchots empereurs va être pris au piège dans un cratère sauf Mumble, son fils et d'autres manchots. Ils vont donc devoir trouver un moyen de faire sortir tout le monde de là et ce moyen va être la danse. Donc Happy Feet 2, comme son prédécesseur, est un film pour enfants très sympathique. Les scènes musicales sont toujours aussi sympas, les scènes d'action toujours aussi dynamiques et il y a du rire avec les manchots espagnols qui sont toujours là et toujours aussi drôles. D'ailleurs, il y a de nouveaux comic relief nommés Bill et Will, dont un qui veut devenir un prédateur en haut de la chaîne alimentaire. Mais il y a aussi Sven qui est assez marrant. Il y a aussi de l'émotion, notamment avec la relation entre Mumble et son fils Eric. Eric qui va donc évoluer et trouver un intérêt à la danse et au chant qui est donc encore une fois de rassembler les peuples, vu que c'est grâce à son chant que les éléphants de mer vont aider les manchots. D'ailleurs j'aime bien cette scène car généralement dans Happy Feet, les manchots chantent et dansent sur des musiques très joyeuses et dansantes. Mais Eric est différent et préfère utiliser la musique pour montrer la tristesse et l'injustice. Et encore une fois, grâce à sa différence, il réussit à changer les choses, donc rassembler le peuple des manchots et des éléphants de mer. On a donc de nouveau ce message sur les différences qui permettent de faire bouger les choses et l'acceptation de ces différences. On retrouve ça aussi avec le personnage de Sven qui avant reniait le fait qu'il n'était pas un manchot mais un oiseau, ou avec Will qui à la fin accepte qu'il n'est pas un prédateur. Et puis il y a un message sur l'union qui fait la force avec la fin où il y a les éléphants de mer et les manchots qui se rassemblent pour sauver les manchots prisonniers, mais aussi que chaque personne compte, même les plus petits et les plus faibles, et on le voit avec les crevettes qui grâce à leur danse eux aussi arrivent à sauver les manchots. Sauf que ben c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Happy Feet 2. C'est un film familial très sympathique avec des messages qui peuvent être destinés aux enfants comme aux adultes, mais ça va pas aussi loin que le premier, il y a même plus le message écologique et celui sur le rapport entre l'homme et l'animal. Mais c'est ce que j'ai compris du film, si vous avez compris autre chose, ça m'intéresserait. Après, j'ai un dernier point positif pour ce film, c'est qu'à un moment, il y a un rickroll. Voilà, ça c'est cadeau. Bon, en conclusion, je trouve que les Happy Feet sont des films pour enfants très sympathiques, avec des messages compréhensibles par des enfants, comme le message écolo, celui sur l'acceptation des différences où l'union fait la force. Mais le premier film a des messages qu'on comprend en grandissant, comme la critique des gourous manipulateurs, le problème de la peur du changement qui empêche de faire bouger les choses, et que l'humanité doit changer son rapport avec les animaux et la nature en général et se rendre compte de la souffrance qu'ils causent. C'est des messages intéressants qui peuvent donner des débats intéressants. Tout ça avec de l'émotion, des chansons entraînantes, du rire, et puis c'est toujours mignon de voir des manchots qui dansent. Et aussi, j'en avais pas parlé, mais il y a plein d'images dans ces films que je trouve vraiment iconiques et mémorables, notamment celle-ci où les personnages vont à contresens du vent pour montrer à quel point leur voyage est dur. Bon, après, tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Et tant que ça reste respectueux, dites vraiment tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, car c'est en débattant avec d'autres personnes que je pourrais m'améliorer. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo, et à la prochaine.